c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 janvier. C'est ça? C'est ça. Comme vous pouvez le remarquer à mon teint homard numéro 5 by Panor, je suis allée à la plage hier avec mes enfants. J'ai brûlé, comme d'habitude, de toute façon je brûle tout le temps. Ça fait 3 ans que je suis ici, 3 ans que je brûle. Ça va mieux. Je suis encore un peu, j'étais encore vaseuse ce matin au boulot, du coup elle m'a dit mais t'es pas enceinte moi? Non, non, à moins que. Mais non, c'est pas ça. Pas d'anniversaire particulier aujourd'hui. La case du 17 est tombée sur la case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 6 en hauteur, 7 en largeur. Ce qui me dérange parce que comme vous le remarquez, c'est 3 cases qui se suivent, mais c'est comme ça. Je me suis promis de ne pas intervenir dans le choix des cases, même si c'est Google Assistant qui le fait. Ça me coûte, mais voilà, il faut que je m'y tienne. Du coup, on va attaquer la case tout de suite, je vous rapproche. Ok, donc j'ai essayé de vous placer le plus droit, le plus près possible. Du coup, je l'ai ouverte hier, mais je ne sais plus à quoi elle ressemble. Il y a du bleu, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de bleu ou pas? Ok, du bleu, du blanc, du vert, voilà. Du coup, pour changer, regardez ce pli magnifique qui va encore m'énerver. C'est une 5 sur 6 cette case, donc écoutez, je vais essayer de vous rapprocher encore un peu plus. J'essaye de vous placer le mieux possible. J'allais dire, qu'est-ce qui vous gêne? Mais c'est la... En fait, c'est la chaise sur laquelle je suis assise qui gêne. C'est peut-être mieux là. Bon, écoutez. Ouais, je me suis mise sur ma chaise parce que j'ai pas envie de me flinguer le dos. Ça a été encore une journée aujourd'hui sportive au travail. Mais ça, on le savait. Hein. De toute façon, on m'avait annoncé vendredi que lundi, ce serait une journée pareille. Donc, je m'y attendais un peu. Mais je m'y attendais tellement que j'en ai rêvé toute la nuit en fait. Donc, j'avais déjà fait ma journée de travail avant même qu'elle commence, quoi. Donc j'étais déjà fatiguée avant même de commencer quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas grave, demain apparemment ça va être un peu plus cool. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut que je fasse croire à ma tête. Donc on va lui répéter ça. Demain, ça sera cool. Demain, ça sera cool. Demain, ça sera cool. Mis à part ça, écoutez, rien. Je vais vous expliquer un petit peu mes symptômes et ce qui fait croire à ma patronne qu'il y avait peut-être potentiellement quelqu'un d'autre dans le bidon. Ah, Tatiana, ma petite assistante que j'aime, tu dis bonjour? Bonjour. Ma puce, tu vas aller ranger les Legos, je crois que ta soeur t'a demandé de le faire. J'ai déjà rangé. Parfait, alors tu sors 5 minutes parce que je vais parler d'un sujet qui ne te concerne pas. Merci. Merci ma chérie. Oh, trop mignonne. À tout à l'heure mon cœur. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de samedi, vendredi je suis sortie du boulot, je me sentais pas bien et tout. Ce qui explique que j'ai fait une vidéo courte pour la case 15 qui est juste là, d'ailleurs c'est celle-ci. Et j'étais pas bien. Ça allait pas mieux, je suis allée voir le médecin, il me dit que c'était musculaire, ok. Mais je dis écoutez, j'ai tout le temps des nausées, j'ai des vertiges, je suis fatiguée. Je dis c'est pas normal et tout. J'ai pas fait exprès mais je l'ai bien placé. Et la première chose qu'il m'a demandé, je dis même là ce matin, j'étais pas sortie du lit, j'avais déjà envie de vomir, je suis pas bien. Et la première chose qu'il m'a demandé, vous n'êtes pas enceinte? J'ai dit mais non, je me suis fait ligaturer les trompes. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo sur ma chaîne avec l'avant, le pendant et l'après. Donc si vous questionnez sur ce sujet, je vous en prie, allez-y, faites-vous plaisir. Et du coup, je dis non, je peux pas être enceinte et tout, je me suis fait ligaturer les trompes, donc non, c'est pas possible. Et c'est tout. Il me donne des médicaments et tout. Avec les médicaments, j'ai encore la nausée et tout. Et vu que j'ai regardé la notice du médicament, j'ai vu que ça pouvait être un des symptômes. Un des effets indésirables, c'était la nausée. Donc je dis bon, ça doit être le médicament alors.
Du coup, j'arrête de le prendre parce que c'est pour avoir la nausée toutes les 5 minutes, c'est pas la peine. Et je me contente de mettre la crème sur mon dos et puis de prendre le Doliprane. Hier, dimanche, pendant la vidéo avec vous, j'ai été nauséeuse. Je vais à la plage l'après-midi avec mes enfants. À un moment donné, je me sens à moitié envie de vomir et tout. J'ai dit bon, ok, ça commence à faire un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Et ce matin, j'arrive au boulot. Après, je savais que j'étais stressée, donc je me suis dit bon, c'est peut-être le stress. Ah, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir, je me sentais à moitié. J'avais peur de tomber dans les pommes. En fait, vu que j'étais toute seule, jusqu'à ce que la petite stagiaire arrive là. Et elle a 16 ans, c'est une enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, même si je tombe dans les pommes devant elle, elle va paniquer, la pauvre gosse, elle va pas savoir quoi faire et tout. Ma RH arrive, oh ça va, t'as passé un... Je dis, bah ça va moyen et tout. Je suis pas trop en forme. Elle me dit, bon écoute, t'hésites pas, si ça va pas, tu vas voir ton médecin, tu vas pas te tuer à la tâche et tout. Je dis, non, non, mais ça va passer, c'est rien. Ma patronne arrive, bonjour mesdames, comment allez-vous? Bon bah ça va pas trop bien, donc je lui répète ce que j'ai dit à ma RH. Je dis, ah, je suis pas trop en forme, mais ça devrait aller et tout. Puis ça se voyait, elle me dit, oh, c'est un petit oui, parce que ça va. Je fais, oui, ça va. Oh, c'est un petit oui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous voyez, j'ai pas pu trop lui cacher. Et du coup, j'ai expliqué, oh, je suis un peu nauséeuse ce matin et tout, je sais pas ce qui se passe, ça fait plus vendredi. Et là, elle me dit, bah, t'es pas enceinte? Et du coup, ça m'a fait rigoler parce qu'on en avait parlé, que les employeurs qui demandaient là. Elle me dit, t'es pas enceinte? J'ai dit, bah, non, je suis à moins que ma ligature n'ait pas fonctionné, mais ça serait vraiment pas de bol quand même. Elle me dit, ah bah non, elle me dit, non, mais parce qu'il y a des femmes qui ont encore des désirs d'enfant. Je dis, oui, oui, bien sûr. Je le comprends, hein. Je dis, mais c'est pas pour moi. Je fais, non, 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 c'est bon, moi j'en ai déjà 3. Je fais, faut les élever derrière, c'est un budget. Hein. Je fais, voilà, donc on va pas se mentir, les enfants ça coûte cher. Donc, et puis 3, ça suffit. Et puis, vu mes antécédents de grossesse, donc pareil, hein, pour ceux que ça intéresse, allez voir mes vidéos sur la prématurité. Moi, mes enfants, ils naissent tous à 6 mois et à 7 mois. Hein, donc, avec à chaque fois un risque potentiel pour ma vie, donc c'est bon. Je dis non, 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 tout, ça peut pas être ça. Ce que je me suis bien gardée de dire à tout le monde, et heureusement d'ailleurs, c'est que ce matin en me levant, j'avais mal au sein. Vous savez, parfois quand on va avoir ses règles, on a les seins un peu douloureux et tout. Et pour ceux qui ont des enfants et qui savent, quand on a des montées de lait, on a les seins qui nous tirent et tout ça, qui nous font mal. Et ce matin, j'avais cette douleur-là. Les seins qui tirent, j'ai l'impression que mes seins ils sont durs, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Ce matin, là, je me suis levée, j'avais mal au sein, je dis non. Je dis ah non, 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 non. Après, je me suis dit, c'est peut-être mes règles qui vont arriver, mais je dis normalement non, puisque je les avais à la fin. Donc, du coup, depuis tout à l'heure, je suis en train de calculer. Normalement, je note. Je note toujours mes règles dans mon agenda. Au mois de décembre, je ne les ai pas notées. Il me semble que c'était le 21, je crois que c'était le... Je sais plus si c'était le jour de mon anniversaire, le 21, ou le jour de Noël, le 24. Je sais plus. Du coup, il faut que je recalcule parce qu'on ne doit pas être loin de ma période là. Ah ouais, c'est gay, hein. À ma chaîne, c'est glamour. Je dois pas être loin de ma période de règles. Du coup, toute la journée, je les ai attendues avec impatience en me disant, normalement, ça devrait pas trop tarder. Et j'ai hâte de les avoir parce que j'avais vraiment mal au sein, comme si j'étais enceinte. Donc, j'ai quand même été voir sur internet. Je sais que la ligature c'est efficace et tout. Mais figurez-vous que j'ai appris que 0,8% des personnes qui ont fait une ligature des trompes tombent enceintes. Donc moins d'une femme sur 100. Je dis ça va. À 0,8 femmes sur 100, je peux pas être ces 0,8. Je dis mais moi, ce que je fais comme accouchement, ça arrive une fois toutes les 1500 femmes. Donc pourquoi je serais pas le 0,8 sur 100? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour ceux que ça intéresse, enfin qui se questionnent, et s'il y a du personnel médical dans mes abonnés, moi ce que j'ai fait c'est des éclampsies et des pré-éclampsies, donc c'est l'hypertension en fait. Hein. Et le seul moyen d'arrêter l'hypertension c'est de faire naître l'enfant. Donc bref, c'était gay quoi, c'est gay. Donc du coup j'entends mes règles avec impatience, je crois que j'ai jamais été aussi pressée de les avoir, je vais pas vous mentir. Et j'espère que c'est ça. Et si c'est ça, ça explique les nausées. Hein, parce que depuis que je me suis fait enlever mon stérilet et que j'ai ligaturé mes trompes, donc depuis maintenant 2 ans,
à chaque fois que j'ai mes règles, je suis patraque. Je suis patraque les jours d'avant. Donc ça expliquerait, vous voyez, tous mes règles pour expliquer tous mes symptômes quand même. Hein. Donc, écoutez, on verra bien. On va prier pour que ce soit ça. Ah non, 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 je veux pas être dans les statistiques là, ça serait vraiment... ma collègue, elle me dit, bon bah imaginons que ce soit ça, et voilà, que ça y est, c'est ça. Elle me dit, et que tu sois déjà trop tard pour l'avortement, comment tu fais? Je dis, bah déjà, ce serait pas possible parce que je les ai eu le mois dernier, donc il y a 4 semaines, donc ça serait moins de 7 semaines de gestation. Et je dis, non, non, ça serait, voilà, je dis ça, mais j'en sais rien en fait. Je sais pas. Bon bref, de toute façon, je ne pense pas que ce soit ça. Hein. Je pense plutôt que c'est la première, enfin que c'est l'option. Mes copines vont arriver, du coup, voilà. Hormis ceci, rien de particulier. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux et nouvelles abonnés. J'espère que ce projet va vous plaire. N'oubliez pas la page Facebook. Il faut vraiment que j'essaye de me mettre à zéro sur la page Facebook là, mais c'est un peu galère depuis mon téléphone, je vous avouerai. Et mon PC nous a fait une trouille là, nous a fait une frayeur, il a voulu me planter. Donc toute la journée j'étais en train de penser à mon PC en plus de ça. Alors il faut savoir que moi mon ordinateur c'est comme un enfant. Hein. C'est mon 4e enfant, mon ordinateur, je ne peux pas vivre sans lui. Je ne sais pas comment vous expliquer ce lien que j'ai avec mon ordinateur. Je serais tellement triste s'il me lâchait. Oh là là là. Donc du coup j'étais en stress, j'ai appelé mon mari, j'ai l'ordinateur, t'as redémarré l'ordinateur. Il me dit mais tu te rends compte que t'appelles pour savoir si ton ordinateur est redémarré? Je dis bah oui mais tu comprends pas. Je préfère me passer de téléphone portable que de mon ordinateur. C'est pour vous dire hein, à quel point je suis à fond dans mon ordinateur. Ok, et ben écoutez, voilà, une petite case qui commence à être sympathique parce qu'il n'y a pas que du bleu, il y a aussi du blanc, il y a du vert, donc c'est sympa, ça nous change un peu des cases jaunes et marron, et des cases que bleues, donc c'est cool, c'est cool. Après je pense que l'espèce de pli là, ça va se... avec le poids des diamants et puis le fait que mon œuvre, j'allais dire, n'importe quoi, mon diamond painting est suspendu, ça va se remettre, et puis sinon, de toute façon, c'est pas grave. Je pense que celui-ci, une fois... Alors, mes autres diamond painting, je les accroche comme ça, à même le mur, avec du masking tape autour. Certains de mes abonnés me suivent sur mon propre Facebook à moi, sur ma page perso, et ont vu mes saisons, là, comment je les ai accrochées. Du coup, je les accroche comme ça, à pâte à fixe et masking tape. Hein. Je me casse pas la tête à mettre des cadres. Mais celui-ci, vu qu'il est vraiment très 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 grand, je me demande si ça vaudrait pas la peine de le mettre sur un... Comment ça s'appelle? Sur une planche de placo. Ok, on va changer de couleur, on va prendre les 5. Ok, du coup, je vais voir si je le mettrai pas sur une planche de placo, celui-là, avec un espèce de petit cadre en plante que je ferai moi-même. Plutôt dans le doré d'ailleurs. Après je vais voir parce que j'ai peut-être une idée pour ce DP là une fois qu'il sera fini bien sûr. En fait dans 1 an ou 2 on va déménager, nos bureaux en fait à la NAPAD vont partir ailleurs. Et du coup là ils sont en train de regarder les plans avec l'architecte et tout ça. Et ma patronne aime beaucoup tout ce qui est un peu œuvre comme ça, bleu, dans les tons bleus et tout, il y en a plein dans notre bureau. Après, elle n'aime pas trop qu'on rajoute des décos perso sans lui demander, mais du coup, je voudrais lui proposer, lui dire écoutez, voilà, moi j'ai fait ça, enfin, écoute Viviane, j'ai fait ça comme. Bien sûr, quand ce sera fini, hein, quand on l'aura terminé notre projet. Mais voir avec elle si du coup on ne pouvait pas le mettre là-bas, en fait, au lieu de le mettre sur au-dessus de ma tête de lit. Que je sais pas, je vais voir. Après, ça se trouve, je dis ça, et puis ma vie aura tourné autrement, et puis on verra, on verra. Adriana, tu peux arrêter de tourner comme ça autour, parce que ça me donne le tournis en fait. Elle tourne sur elle-même, et du coup, rien que de la voir, ça me donne C'était français ça. C'était vachement français. Du coup, voilà. Mis à part ça, écoutez. En fait, il irait tellement bien dans le bureau que c'est ça en fait. Il est tellement assorti avec tout ce qu'elle aime comme couleur habituelle que... Ouais.
J'ai vraiment du mal à le visualiser fini en fait. Hein. Vraiment, même si j'ai le dessin et tout, j'ai du mal à le... Déjà, je le voyais bien plus bleu turquoise que bleu comme ça là. Parce que j'ai pas tant de bleu que ça hein, en fait. J'ai le 518, donc on est en train de faire là, le numéro 5. J'ai le 3756 qui est le baby blue, ok, d'accord. J'ai le 3765 qui est le numéro 2. Et après, ben c'est le G en 3325. Mais sinon, c'est tout. J'ai que 4 bleus, je crois. C'est ça, Deliana? 1, 2, 3... 4. Oui, c'est ça, 4 bleus. Sur 40 couleurs, j'ai que 4 bleus. Et moi, je le voyais plus bleu que ça, en fait. Après, c'est comme ça. Hein. J'ai combien de jaune et d'orange? Par contre, là, j'en ai beaucoup. Hein. Oui, j'en ai beaucoup. Donc ça me surprend un peu, j'ai du mal à le visualiser. Après, vu que c'est de l'art abstrait, c'est déjà pas simple de visualiser ce qu'on fait, donc forcément, déjà à la base pour n'importe quel DP, voilà. En parlant de ça, Adéliana, ma petite assistante d'amour. Oui. Vous avez vu comme je traite bien mon petit personnel. Ma chérie, est-ce que tu peux aller chercher le DP que maman elle fait, tu sais, avec les roses là? Le rose qui est sur le meuble. S'il te plaît, tu fais attention, hein? Parce que c'est un grand, non. Parce que je me suis aperçue hier, j'ai oublié de vous montrer à quoi ressemble celui que je fais en dehors de celui-ci. Parce que vous imaginez bien que là, on est lundi soir, donc évidemment qu'une case de 5 sur 6, ça me suffit. Mais vous imaginez bien que le week-end, une case de 5 sur 6 ou de 5 sur 5, ça ne me suffit pas. Il m'en faut encore, et encore, et encore, et encore. Du coup, j'ai un autre DP en plus de celui-ci à côté, et je vous en parle depuis un moment et je voulais vous le montrer. Je le fais aussi en case, mais c'est juste en case comme ça pour moi m'amuser, c'est pas... Il n'y a pas de défi, il n'y a rien. On va prendre les symboles chinois, le 3756 Baby Blue. Ok, je vous prends juste le temps de vous montrer, du coup voilà. Je pense que vous avez vu je vais vous montrer le petit dessin, comment il est. Donc c'est un bouquet de roses, de pivoine, Et regardez-moi ça, les diamants, c'est parfait. Hein. C'est la même boutique que... regardez comme il est beau. On commence à voir les... En fait, ce que j'aime bien faire en cas, c'est qu'on commence à voir les... Regardez le cœur de la rose, là. Quand on recule, on voit le bouquet et après, on le voit plus du tout. C'est la même boutique que les bonhommes de neige. Voilà. Regardez-moi ça, cette rose-là. Du coup, je suis dans des tons vraiment très différents de celui-là et ça m'arrange fortement. Ok, du coup, on y retourne. Donc, il faut savoir que les... Donc oui, voilà, c'est mon DP que je fais quand j'ai envie de faire longtemps du DP. Et il est très beau et c'est la même boutique que du coup le bonhomme de neige. Donc si vous voulez le lien, je vous invite à aller sur la... Alors, j'en ai parlé et j'ai mis le lien normalement sur la page... Enfin, sur la vidéo Ding Dong and Unboxing, je crois. Quelque chose comme ça. Du coup, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, je vous disais que j'ai pas beaucoup de bleu et pas beaucoup de... que ça me surprenait. Il faut savoir quand même que j'ai trois couleurs où j'ai eu besoin de faire deux sacs de diamants. Donc, quand je dis des sacs, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ça, donc c'est les 37,56, les 38,65 et les 33,25. C'est les seuls où j'ai eu besoin de faire double sac. Toutes les autres couleurs, j'ai eu qu'un seul sac à faire. Donc bon, c'est qu'il y a quand même du bleu, mais je m'attendais à plus. Tout simplement. J'espère que j'aurai assez de couleurs après de diamants. Vous imaginez, on arrive à la fin de l'année et je peux pas le finir, ça serait quel échec. Bon après j'ai du rab, hein. J'ai du rab dans mes affaires. Et pour les nouveaux arrivants, si ça vous intéresse de voir comment je gère mon stock de diamants qu'il me reste, je vous invite à aller voir la chaîne non, la vidéo, je crois que c'est organisation, je finis un DP et mon organisation, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. Truc de base quoi, basique. C'est très joli, j'aime vraiment, là c'est vraiment bien aligné, c'est propre, c'est net, parce qu'il y a des cases qui sont un peu plus skiantes à faire.
Mais là, c'est propre, c'est net, c'est droit. C'est très beau. Et d'ailleurs, j'ai vu que Sylvie avait acheté un petit accessoire. Donc, quand je parle de Sylvie, c'est style et c'est loisir. Hein. Elle va acheter un petit accessoire pour quand les diamants sont pas tous droits sur la même ligne. Et ben, on peut les. C'est une espèce de petit râteau. Enfin, pas un râteau, c'est pas un râteau. C'est une espèce de petite planche. Elle met la petite planche genre là et elle pousse pour que ça soit bien aligné. Elle a payé ça rien, elle a payé ça je crois 1 euro. J'allais dire 120 balles. 1 euro. Donc du coup elle a dû payer ça 1 euro je crois sur l'Express. Mais ouais, j'ai dit tiens c'est pas mal. Après bon, moi c'est pas grave. Vous savez des fois j'aime bien... des fois j'ai des DP qui ont des défauts comme par exemple l'automne là. Parce que rappelez-vous dans l'état qu'il était arrivé le DP. Et du coup, il y a quelques rivières, mais j'ai certaines perles qui sont pas droites, j'ai certaines perles qui ont tendance à soulever. Mais vu que j'ai verni avec du vernicole, ben elles se calent plus maintenant, ça y est, elles sont collées, elles ne bougeront plus. Mais je trouve que ça fait son charme, c'est ce qui fait que c'est fait maison. C'est ce qui fait que c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime quand c'est droit et carré et parfait, il n'y a pas de problème. Mais le fait que voilà, il y a des petits défauts, ben oui, c'est normal. C'est fait main, c'est fait avec patience, c'est fait avec amour. C'est normal que ce soit pas parfait. Moi, je suis pas parfaite. Pourquoi mes diamond painting seraient parfaits? Après, on fait pour que ce soit le plus possible joli et le plus possible parfait. Mais si ça l'est pas, ça l'est pas. C'est pas un drame. C'est vraiment pas grave. Du coup, voilà la conversation. Oui, j'ai vu que vous aviez beaucoup réagi au fait que je disais voilà, que chacun est libre de faire ce qu'il veut par rapport aux enfants. Et s'il y en a qui en veulent pas, ben, c'est leur droit de ne pas en avoir. Et vous me disiez que oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont surpris quand... mais c'est de la faute de Walt Disney. J'aime beaucoup les Disney, je suis fan, je suis fan des Walt Disney, surtout des anciens, parce que bon, les nouveaux maintenant, je les trouve un petit peu... voilà. Mais à partir d'Hercule, moi j'ai eu du mal. Hein. Mais j'aime beaucoup Mulan, enfin, quoique Vaiana et... Ils se sont réaméliorés, même par un temps, genre Cusco, ça ressemblait même plus à des dessins, ça ressemblait même plus à des humains, le bordel. Le bordel, c'est vachement français ça. Bon bref. Et mais on nous met ça dans la crâne des petits en fait. Allez, il faut vivre heureux jusqu'à la fin des temps avec un gentil mari et un enfant. Mais si, c'est vrai, hein, réfléchissez bien. C'est Disney qui nous dit ça. Et la société en général d'ailleurs. T'es une femme, t'as pas d'enfant, t'es pas complète. Mais bien sûr, il n'y a pas d'autre façon de s'épanouir pour une femme que de changer des couches, bien sûr. Tout à fait. Merci Adelina, c'est gentil, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc du coup, ouais, voilà. Moi, de toute façon, je dis libre à chacun de faire comme il l'entend. La vie est déjà assez... est déjà parfois bien skiante. Alors si on peut éviter de se juger les uns les autres, c'est encore mieux. Puis on est qui pour juger franchement? Non mais allô quoi. Après je dis pas bien sûr que moi aussi des fois je juge parce qu'on est humain. Ça fait un peu partie de la nature humaine de juger mais bon. Pas sur ce sujet en tout cas, ça n'a jamais été ça là-dessus. C'est pas sur ce genre de sujet que je vais juger les gens. Ça c'est pas mon style. Sur d'autres sûrement. Ou peut-être que j'ai des a priori sur certaines choses, mais après... j'ai beaucoup d'a priori sur l'éducation des enfants par contre. J'en ai 3, donc j'ai le droit. J'ai le droit de parler de ça. La dernière fois j'étais au travail. Alors attendez, bougez pas. Adelina Choup Choup. Je veux pas que t'écoutes parce qu'après ça va t'inspirer et j'ai pas envie que tu deviennes une petite fille méchante qui fait des bêtises. C'est bon? Je t'appelle quand j'ai fini ma puce. Okay. Merci mon amour. Non, t'es trop mignonne. La dernière fois j'étais au travail et il y a une jeune femme qui amène un échantillon. Elle était accompagnée de 2 petites filles qui doivent avoir à peu près l'âge de allez, on va dire
Adriana a 6 ans et demi, elle devait avoir 8-9 ans les gamines. Donc déjà, elles étaient déguisées en princesse, avec chaussures à talons, diadème, petit sac à main. Ça, chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Les gamines sont arrivées. Elles nous ont à peine dit bonjour. Donc ça, déjà, moi, c'est pas concevable. Et elles ont carrément visité tout notre secrétariat. En fait, si vous voulez, dans notre secrétariat, on a 2 portes qui donnent vers le bureau des médecins. Et il y en avait une qui était ouverte. La gamine, elle a poussé pour regarder ce qu'il y avait derrière la porte. Et moi, je m'occupais pendant ce temps-là de la personne. Je pense que c'était pas ses filles. Je pense que ça devait être leur tante ou je sais pas qui. Et du coup, je m'occupe de la personne. La gamine revient vers mon bureau. Elle tape dans mon bureau. En fait, vous voyez, elle fonce sur mon bureau. Alors moi qui aime bien quand tout est en ordre, je vous explique pas, il y a tout qui a volé. Et je lui dis, excuse-moi, tu peux te reculer parce que je vais utiliser ma machine qui est juste là devant toi et du coup j'ai peur de te blesser. C'était un scanner, mais vous savez, on utilise une espèce de feuille plastique assez épaisse et du coup ça peut couper, enfin comme le papier, ça peut couper. Je lui dis, est-ce que tu peux reculer s'il te plaît, parce que je voudrais pas te faire mal. Pourquoi? Parce que je voudrais pas te faire mal. Ouais, c'est quoi ta machine? Et elle se met la tête dessus comme ça. Et du coup, déjà, je dis, alors déjà, tu me tutoies pas parce que je suis pas ta pote, tu vois, déjà. Alors, intérieurement, vous m'auriez entendu, mais allô? Et extérieurement, je dis, ah, bah c'est pour travailler, tu vois. Du coup, j'ai jamais été aussi vite pour accueillir une patiente. Merci madame, au revoir, la porte est là. Elles ont tripoté, on avait des petites décos, elles ont tout tripoté. J'ai une collègue qui avait une plante sur son bureau avec, vous savez, les billes là qu'on met dans l'eau et qui gonflent là. Les orbiles, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Elles ont plongé les mains dedans, il y en avait par... Oh là 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 là, mais c'était mis dans ma tête. Je dis, mais fous-leur une patate. Je suis pas pour qu'on... J'ai jamais frappé mes enfants, je crois que j'ai dû mettre une fessée à chacun, un truc comme ça, depuis qu'ils sont nés. Mais là, mais j'en pouvais plus. Et la personne est partie, j'ai regardé mes collègues, j'ai dit, moi, mes enfants, ils se comportent comme ça, là. Mais c'est même pas la peine, sincèrement, autant qu'ils préparent leur testament, je les déglingue. Et ma mère a dit, ah, mais toi, t'es trop sévère avec tes enfants et tout. Je dis, non, mais attends, tu plaisantes ou quoi, là? Là, c'est même pas de l'impolitesse, quoi, hein. C'était vraiment... Non, mais il y aurait eu un médecin dans son bureau, c'était pareil. La gamine, elle visitait comme si elle était dans sa chambre, quoi. Ah, moi, je peux pas. Hein. Ça, c'est vraiment un truc... Après, je peux me permettre de dire ça. J'ai 3 enfants. Et mes 3 enfants ne se comporteraient pas comme ça leur viendrait même pas à l'idée. Puis heureusement pour eux, parce que alors là, c'est même pas la peine. Adélaïne, elle fait ça, je la déculotte et je lui fous une fessée devant tout le monde. Ah non, 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 mais c'est mort, là, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. J'ai des amis hein, qui sont dans un autre système d'éducation que le mien. Moi, je suis plutôt dans les punitions qui vont marquer l'esprit que dans les punitions fessées. Je vous dis, en tout et pour tout, Nathanaël, il a dû prendre une fessée de ma part. Non, même pas, c'était une claque, je m'en rappelle encore, c'est parce qu'il m'avait répondu, elle est partie toute seule. Mais vraiment, hein, il m'a dit c'est toi qui nous saoule et je lui ai foutu une petite claque, mais elle est partie tellement vite que j'ai même pas. Je m'en suis voulu après, mais Adelana elle a dû se prendre une fessée parce que je sais plus qu'elle avait renversé mon café sur mon clavier d'ordi. Du coup, là, par contre, je me suis fait peur, je lui ai mis une fessée, mais j'ai appelé mon mari pour qu'il vienne la chercher parce que j'avais cru que j'allais la tuer. Et Toya, c'est une fois, elle avait fait. J'étais dans une maison avec du parquet et elle avait dessiné sa main en feutre sur tout le parquet. Donc, non seulement elle avait ça, elle avait partout sur elle, et du coup, je lui ai donné un bain et je lui ai collé une fessée en même temps et elle a nettoyé toute sa chambre derrière. Donc, c'est pour vous dire si je donne rarement, parce que je m'en souviens encore parfaitement. Et j'ai des copines hein, qui me disent non, 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 mais moi, de toute façon, je ne donne jamais de fessée à mes enfants, je ne crois pas en ce système d'éducation. Moi, tu sais, je fais des punitions. Il n'y a pas de problème. Je fais ok, il n'y a pas de souci. Moi, je respecte le choix d'éducation de chacun, il n'y a pas de problème. Je dis, mais c'est quand le système marche, quoi. Parce que, je dis, quand on voit des gosses. Moi, j'ai des amis qui élèvent leurs enfants en étant permissives. Parfait, très bien, mais grand bien leur face. Leurs gosses, en attendant, ils me disent toujours bonjour, ils demandent toujours l'autorisation pour faire des trucs. Donc, parfait, il n'y a rien à redire. Qu'elle ait obtenu ce résultat en éduquant de façon X ou de façon Y, moi, en soi, tant que les valeurs sont partagées et que les valeurs sont les mêmes, enfin voilà. Après, on va pas se mentir, on se rapproche de gens avec qui on a des valeurs déjà à la base. Donc forcément que
Mais ces gosses, ils sont bien élevés, ils sont polis, ils sont gentils. Et ils n'ont jamais reçu de fessée de leur vie. Donc quand moi je lui parle, je dis non mais à un moment donné, quand tu dis non 10 fois et que l'enfant n'écoute pas, je suis désolée, t'as plus de saut, t'as plus de... Non, je ne mettrai pas de fessée. Je fais écoute, hein, tu fais comme tu veux, je dis moi, je fais comme je veux. Et ouais, non, moi je crie et je punis. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce que vous allez voir qu'on va me dénoncer parce que j'ai mis une fessée une fois à mes enfants, mon Dieu, on va me dénoncer. Il y a la protection des mineurs qui va débarquer chez moi. Mes enfants ne sont pas battus, loin de là, hein, vraiment. Je pense que si un jour je demande à ma fille Toya, est-ce que tu as déjà été battue par ta mère, elle va dire quoi? Non, bah non. Non, mais vraiment, enfin si vous voulez, je peux vous les montrer, de toute façon vous les avez vus. Mais je peux te lancer dans un sujet là. Mais après, voilà quoi, là les gosses, là, comment elles se comportaient les gamines, moi j'en pouvais plus. J'ai dit non mais... Je dis, elles étaient 5 minutes dans mon bureau, elles seraient restées 10 minutes de plus, elles me retournaient le truc. Hein. Mais en public, attendez, qu'elles fassent ça chez elles à la rigueur, moi je m'en fous, mais là on est quand même dans un bureau, dans un lieu public, je sais pas, imaginez, vous êtes chez votre médecin, la gamine, elle ouvre tous les magazines, elle tape les pieds, elle ouvre les portes. Oh, non mais allô, ça se fait pas, c'est quoi ces enfants là? Si elle se permet de ça à 8-9 ans, imaginez à 16-17 quoi. C'est la porte ouverte après, hein. Non mais c'est parce que ça m'énerve. Je m'emporte, mais c'est parce que je me dis, puis après on s'étonne que le monde parte en sucette quoi. Si on n'élève même plus les gosses à la politesse de base, et que quand t'es en public, et ben t'es pas chez toi, ben, au secours quoi. Elles vont faire quoi ces gosses? Puis après je dis rien, hein, ça se trouve elles sont présidentes et tout, ça n'empêchera pas, voilà, mais... Non, mais c'était... Elles m'ont retourné le bordel, oh là, mon Dieu. Jamais de la vie, jamais. Si ma fille se comporte comme ça, je pense qu'elle va s'en souvenir. Non, c'est pas possible. Je suis désolée si je vous choque, mais franchement, non. Après, voilà, comme je dis, j'ai des enfants, donc je peux en parler. J'aurais pas d'enfants, je me tairais. Parce que c'est toujours facile d'élever les enfants quand on n'en a pas, c'est toujours très simple. Mais moi j'en ai, donc je peux me permettre. On va passer à une autre couleur, parce que du coup, vous voyez, c'est un sujet qui me... Oh là là, 32 minutes de vidéo. Bah on va s'arrêter là en fait. Parce que mon Dieu, je n'ai pas vu le temps passer, mais... Quoique, allez, on fait encore une couleur ou pas? Comme si vous alliez me dire ouais, comme si vous alliez me répondre et que j'allais vous entendre. Vous dormez vous à cette heure-ci. Allez, on va faire les 6 ensemble. Ok, c'est parti pour les 6. Oui, dis donc, j'ai dépassé le time là. Hein. Bon, c'est parce que c'est un sujet, je pourrais débattre pendant des heures avec ça. Là. Après, voilà, tant que c'est pas mes gosses qui se comportent comme ça, et que c'est pas sur mon lieu de travail qu'on vient retourner le bureau, ça me va. Après, je l'ai entendu, la dame, hein, quand elle est ressortie, elle les a engueulées, mais bon, elle les a engueulées rien. Mais les filles, qu'est-ce que c'est que ce comportement? Ah bah oui, c'est sûr que là, ça va les marquer, hein, elles vont plus jamais recommencer. Je dis pas qu'il fallait les démonter, hein, mais... mais enfin, non, mais c'est pas en criant comme ça que... Pour vous donner une idée de type de punition que je peux donner à mes enfants, Nathanaël, il était petit, il a voulu faire comme tous les enfants, un caprice dans un magasin. Et j'ai entendu encore une humoriste en parler des caprices dans les magasins, là, que les parents font. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je te laisse là. Et puis, oh, le monsieur du magasin, il va pas être content. Et non. Et du coup, j'ai dit, mais non, mais moi, j'ai pas fait comme ça. Il m'a fait un sketch. Il était petit, hein, il devait avoir 4 ans, je crois. Parce qu'il a compris, de toute façon, il a plus jamais recommencé. Maman, je veux ce jouet-là. Je dis non. Quand on est arrivé au magasin, je t'ai dit, on n'achète pas de jouets, on n'achète pas de bonbons. À chaque fois, je leur disais. Si je leur disais pas, c'est que il y avait une possibilité, il y avait une porte ouverte. Mais à chaque fois qu'on est au magasin, je disais, je vous préviens, pas de jouets, pas de bonbons. J'avais dit la phrase, donc il n'y avait pas lieu d'en reparler. Mais c'est un enfant de 4 ans, donc il essaye. Maman, je veux ce jouet. Je dis non, j'ai prévenu, pas de jouet, pas de bonbons. Toya, évidemment, qui avait un an de moins, elle, voilà, avec sa tutu, bordel, elle captait rien. Et du coup, je dis non, maintenant tu ne l'auras pas. Mais je le veux. Je dis, ben, tu peux le vouloir, mais tu ne l'auras pas. Il s'est allongé par terre, il commence à taper des pieds, à crier. Je dis, tu fais quoi là en fait? Je dis, tu crois que tu fais quoi? Je veux ce jouet. Je dis, ben reste avec ton jouet, moi je rentre chez moi.
Je dis moi tu peux rester là. Moi je reste avec, je rentre avec ta soeur et je suis partie. Et oui ma chérie. Je suis partie évidemment juste dans le rayon d'à côté, mais il a paniqué et m'a suivi. J'ai dit non mais reste avec ton jouet. Je dis parce que tu préfères ton jouet, reste avec ton jouet. Donc il a plus jamais recommencé. Mais j'aurais été jusqu'au bout, hein. Enfin j'aurais été jusqu'à prévenir la question en disant il y a mon fils là-bas, vous inquiétez pas, je reviens, c'est juste pour lui donner la leçon quoi. Mais ouais après je sais que je suis peut-être un peu vieux jeu dans mon éducation, je suis peut-être un peu mais il y a des règles à suivre quoi. Mais vous allez me dire que je suis militaire en même temps. Ok, on va s'arrêter là du coup. Non, on va faire les trois ensemble. Adelena, ma puce, tu peux me passer les perles violettes s'il te plaît? Regarde, elles sont juste là au bout du nid. Oui, c'est celle-là. Et celles-là, tu les ranges à côté du bleu qui est sur la première ligne tout là-haut, là, tu sais? Tiens. Non, tu me donnes les violettes, ma chérie, et tu ranges celle-là. Voilà, mon poussin. Merci beaucoup, ma chérie. Après, quand vous m'entendez parler avec Adelena, vous entendez bien que quand moi j'exige de mes enfants qui me disent s'il vous plaît, et enfin s'il te plaît et merci. Merci, ma chérie. Il est évident que moi je leur dis la même chose. C'est Adelena, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Là, merci. C'est pas eux doivent le faire, puis moi je m'en dispense quoi. Non, il n'y a pas de ça chez nous. Mais c'est tout le monde a le respect, qu'on ait 4 ans, 6 ans, 30 ans, peu importe. On est tous logés à la même enseigne. Du coup, ouais, voilà, mis à part ça, l'éducation, ça peut être encore un grand sujet qu'on pourra encore aborder, je pense, courant de l'année. Parce que bon, à mon avis, je vais avoir d'autres choses à voir raconter à ce sujet. Sinon, écoutez, rien de particulier. Finalement, j'aurais quand même trouvé de quoi vous bavarder avec vous pendant 30 minutes. Hein. Mine de rien. Regardez comme c'est beau avec ce violet là. Ah bah, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Regarde. Hop, j'essaie de vous rapprocher, peut-être si je peux ou pas. Il veut bien ou pas? Hop, viens ici. C'était presque bien là, voilà. Vous voyez ma grosse tête en gros plan, c'est pas... Du coup, voilà, vous voyez mon beau coup de soleil en gros plan, juste là. Ok. Eh ben écoutez, voilà. Sur ce, on va vraiment se laisser. Ok, du coup, vidéo longue. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous dérangera pas trop. Je vous dis, ça se trouve, je me plante, je suis dans le faux et que mes enfants me feront payer plus tard. On verra. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le tirage pour du coup le 18 février, je le ferai après, je vous donnerai dans la prochaine vidéo. Ou sur la page Facebook un an un diamond painting. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre de description. Encore une fois, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que voilà, vous aimez m'écouter raconter des bêtises. Je vous fais plein de bisous. Très bon été à vous. Ciao, ciao. Mouah.